Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, vidéo focus Google Gemini. On va review ensemble toutes les informations qu'on a autour des nouveaux modèles Google Gemini et on va surtout se concentrer sur Gemini Ultra qui est annoncé comme bien plus puissant et multimodal que GPT-4. Donc on est OK au niveau de l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA et on est parti pour le programme de la vidéo. La vidéo va être divisée en 5 parties. Performance et annonce, pourquoi parler de concurrents à GPT-5, review des tests multimodaux présents dans le paper. Le paper, c'est le PDF de présentation de Gemini et j'ai ajouté pour chaque exemple une comparaison avec le ChatGPT qu'on a actuellement. Avant-dernière section, review de l'accueil de la communauté et notamment des devs, vous allez voir que c'est assez mitigé et vous aurez ma conclusion. Donc on est parti pour les annonces. Google annonce 3 nouveaux modèles. Google Gemini Ultra, catégorie GPT-4 et supérieur d'après les tests, disponible en début d'année 2024. Google Gemini Pro, catégorie GPT 3.5, optimisé en termes de coût et de rapidité, supérieur à GPT 3.5 dans la quasi-totalité des tests et disponible dès aujourd'hui sur Bard, mais pas encore en Europe. Troisième modèle annoncé, c'est un bien plus petit modèle, 2 à 3,5 milliards de paramètres. Le modèle est destiné à être utilisé directement sur les appareils Google, Google Pixel par exemple, et donc disponible sans connexion. Côté performance, on va se concentrer sur Gemini Ultra, c'est le modèle qui nous intéresse. Il est annoncé meilleur que GPT-4 dans la résolution de problèmes, en mathématiques, sur des tâches multiples, du code ou encore de la traduction, mais sur un visuel, on a un problème de méthodologie. L'image montre que GPT-4 a été évalué via 5 shots et Gemini via COT32, ce qui veut dire que GPT-4 avait 5 essais pour obtenir la réponse et devait l'obtenir en une seule réponse. Alors que Gemini Ultra a eu 32 essais et utilisé un algo de raisonnement pour parvenir à la réponse. Donc plusieurs critiques ont émergé à ce sujet puisque c'est un red flag assez conséquent. Mais dans le PDF de présentation, ils ont testé GPT-4 via COT32 et le résultat de GPT-4 est sensiblement meilleur, mais toujours plus faible que Gemini Ultra. Donc Gemini Ultra V1 est annoncé meilleur que le GPT-4 actuel, de peu mais meilleur. C'est le premier modèle à y parvenir et chaque pourcentage à ce niveau de performance est très complexe à atteindre. Ensuite, et c'est l'annonce à retenir, Gemini Ultra est annoncé comme nativement multimodal. Pour rappel, un modèle multimodal est en mesure de travailler avec plusieurs types d'entrées et de sorties, du texte, des images, du son ou encore des vidéos. GPT-4 n'est pas multimodal, mais ChatGPT, via GPT Vision, permet à GPT-4 d'analyser des images. Et justement, Google a critiqué cette approche, je cite, jusqu'à présent, l'approche standard pour créer des modèles multimodaux consistait à entraîner des composants séparés pour différentes modalités, puis à les assembler pour imiter approximativement certaines de ces fonctionnalités. Donc Gemini Ultra a été entraîné sur du code, des audios, des images et des vidéos. Du côté de l'analyse d'images, Gemini Ultra est annoncé meilleur que GPT Vision. Côté vidéo, aucune équivalence chez OpenAI, donc incomparable. Et côté analyse audio, Gemini Ultra est annoncé meilleur que Whisper. Google a publié une vidéo assez incroyable d'une application qui intègre Gemini Ultra. On va donc l'analyser et comparer avec ChatGPT. La première minute de vidéo, on est sur de l'analyse d'images classique, rien de très intéressant. Les tests intéressants commencent à 1 minute 26. Le testeur montre un canard en plastique et demande à Gemini de lui expliquer comment le prononcer en mandarin. Et Gemini génère un audio. Donc c'est possible via l'application ChatGPT, mais c'est pas optimisé pour. Ensuite, à 2 minutes 11, le testeur demande à Gemini Ultra de lui faire deviner un pays. Gemini génère 3 icônes, le testeur pose son doigt sur l'Australie, Gemini analyse l'image et valide le résultat. Donc cette démo est réalisable avec ChatGPT. Un prompt spécial, DALL-E 3 GPT Vision, et c'est OK. À 2 minutes 32, deuxième jeu, Gemini doit deviner dans quel verre se trouve un bout de papier, et Gemini y arrive sans problème. C'est pour moi la démo la plus impressionnante. On est sur de l'analyse complexe de vidéos et c'est actuellement impossible via ChatGPT et GPT Vision. À 3 minutes 54, on a la génération d'une image à partir de 2 objets plus prompt. Donc c'est de l'analyse d'image plus prompt classique, très intéressant, mais possible sans problème via ChatGPT, mais pas optimisé pour. 4 minutes 22, c'est la démo la plus incroyable d'après la communauté X. Gemini est en mesure via des points de deviner que c'est un crabe et ChatGPT échoue d'après mes tests. À 4 minutes 37, comparaison de 2 voitures, ChatGPT échoue également d'après mes tests. Et à 4 minutes 59, il analyse une guitare, génère un son, analyse ensuite l'ajout d'une partie électrique à la guitare et génère un son différent, donc très intéressant et impossible actuellement via ChatGPT. Le reste de la vidéo est focus analyse de vidéo, ce que ne propose pas ChatGPT. Et la conclusion, les fonctionnalités annoncées sont très impressionnantes, mais attention par contre à la différence avec ce qu'on aura réellement, le modèle doit être très gourmand en ressources, donc on aura rapidement des limites. Et donc pourquoi parler de concurrents à GPT-5? Côté performance, chaque pourcentage est extrêmement compliqué à atteindre, donc GPT-5 sera égal ou très légèrement supérieur. OpenAI via Sam Altman a confirmé le développement de GPT-5, donc via GPT-5, OpenAI va essayer de repasser devant Google Gemini Ultra. OpenAI devrait sortir GPT-5 en début d'année pour laisser le moins possible d'avance à Google, et GPT-5 devrait lui aussi intégrer du multimodal natif. Continuer avec la stratégie actuelle peut être intéressant, mais certaines tâches resteront limitées. Et une section non prévue avant de passer aux exemples multimodaux. D'après les premiers retours, les réponses de Google Bard via Gemini Pro sont très intéressantes. On a des réponses avec une architecture plus claire. Dans cette réponse, on a un tweet, un repo GitHub, le lien du blog et une explication concise et structurée.
amélioré, donc beaucoup plus intéressant que ChatGPT. On est donc parti pour la review des tests multimodaux avec Gemini Ultra présent dans le paper de Gemini. Et pourquoi avoir précisé le ChatGPT actuel? Gemini Ultra est annoncé pour le début de l'année 2024. ChatGPT va donc s'améliorer d'ici là. Ok, donc premier test, compréhension de graphique plus raisonnement, ChatGPT et Gemini sont à égalité. Ensuite, on a la génération d'un article de blog avec image plus texte. Et là encore, ChatGPT et Gemini se valent. Par contre, on obtient le résultat via ChatGPT en 2 appels contre 1 sur Gemini, mais on peut le faire sans problème. Test de QI, là encore c'est validé par Gemini et ChatGPT. GeoGuessing, déduction de la localisation d'une photo. Donc l'exemple proposé sur le paper est incroyable, mais ils ont testé avec une photo de New York, qui est l'un des endroits les mieux documentés au monde. Donc test assez simple et ChatGPT valide le test sans problème également. Devoir de géométrie, validé par Gemini et ChatGPT. Exercice de physique et analyse d'un arbre généalogique plus déduction, c'est également validé par Gemini et ChatGPT. Et les 3 derniers tests, ça a été beaucoup plus compliqué pour ChatGPT. Raisonnement en plusieurs étapes plus calcul, validé par ChatGPT, mais ChatGPT a utilisé code interpréteur. Donc GPT-4 a senti qu'il allait avoir besoin d'une aide extérieure pour résoudre le problème et Gemini Ultra a réussi sans appel à l'extérieur. Ensuite, Graph to Code, c'est l'exemple que je trouve le plus incroyable. On upload un graphique et Gemini est en mesure de créer une fonction pour reproduire ce graphique et ChatGPT ne passe pas le test. Et on termine par un problème de mathématiques. ChatGPT ne passe absolument pas le test alors que Gemini y arrive parfaitement. Donc voilà pour les tests. Gemini Ultra est supérieur quand on commence à complexifier les tests, ce qui confirme les informations dans le paper. Malgré toutes ces annonces, l'accueil est très mitigé. Le visuel mentionné dans la première section passe mal auprès des experts. La non-disponibilité du modèle Ultra est critiquée et beaucoup d'utilisateurs Bard n'ont pas encore Gemini Pro. Accueil très mitigé également de la communauté dev. Je rejoins l'analyse de Levelzio. Côté API, c'est beaucoup plus complexe d'utiliser les produits IA de Google que les modèles d'OpenAI. Google force l'utilisation de Google Cloud, ce qui est logique, mais pour les devs débutants ou les no-devs, la tâche peut être un peu fastidieuse. Et je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais ce qui a fait le succès d'OpenAI, ce n'est pas uniquement les modèles très pertinents, mais c'est aussi le fait que c'est très simple d'intégrer les modèles d'OpenAI dans des process extérieurs. Donc conclusion, Gemini Pro semble très bien se débrouiller et va poser quelques problèmes à court terme à ChatGPT. Gemini Ultra est très légèrement meilleur que GPT-4, mais on a enfin un véritable concurrent. Gemini Ultra a été pensé multimodal dès la première brique, donc les prochaines versions seront très intéressantes et les exemples sont déjà impressionnants. Mais Gemini Ultra n'est malheureusement pas encore disponible. Donc vous savez tout sur les annonces de Google, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.